Namaskar, Namaskar mes frères, Namaskar mes sœurs. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler, nous allons échanger sur notre causerie spirituelle. Le thème c'est les secrets mystiques pour réussir dans la vie. Mes frères, mes sœurs, sachez une chose. Dans cette vie là où nous sommes, dans cette vie de Malkout sur cette terre, je l'ai toujours dit que rien ne se donne gratuitement. Il faut obtenir ce qu'on a besoin au bout de l'effort et de l'effort persévérant. Là, c'est la nature qui nous demande. C'est par la sueur de notre front que nous devons recevoir. Nous devons se battre. Nous devons se battre comme des guerriers samouraïs. Se battre à un niveau où on ne doit pas avoir même sommeil. Parce que pour avoir de l'argent, il ne faut pas dormir. Celui qui est pauvre n'a pas le temps de dormir bêtement, de se réveiller jusqu'à 10 heures du matin. C'est interdit. Mais la même nature encore nous a dit que la personne qui s'est frappée avec les codes qu'il faut, on va ouvrir la porte. Et la personne qui cherche va trouver. Donc la vie de la réussite a des secrets, a des codes. Il faut avoir ces secrets, avoir ces codes-là pour ne pas trop courir derrière l'argent, ne pas trop courir derrière la réussite, mais attirer ça vers soi. Parce que lorsqu'on court trop derrière l'argent, lorsqu'on ne dort pas pour courir derrière l'argent, on risque de se facturer, on risque d'avoir des maux de tête et on risque de dire même qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela. Parce que il vous a manqué quelque chose, les clés, les codes. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. La réussite simple n'existe pas. La réussite doit avoir un support spirituel, mes frères et sœurs. Ne croyons pas que non, les gens que vous voyez là qui ont réussi, c'est comme ça que tu te réveilles, tu réussis. Non, parce que la chance, elle ne vient pas toute seule. La chance, il faut la provoquer. Il faut la provoquer par des secrets, par des codes. Et c'est à ce moment-là que nous allons réussir dans la vie. Sinon, ça sera très difficile. Parce que cette vie-là, il faut se battre. Mes frères, mes sœurs, les secrets de la vie commencent d'abord là où vous habitez. Là où vous dormez. Là où vous mettez à l'aise votre corps physique. Parce que la réussite commence d'abord dans le plan spirituel avant que ça arrive dans le plan physique. Mais lorsque ça arrive dans le plan physique, ça dépend de la façon que vous allez recevoir cela. La première règle, mes frères, mes sœurs, la première règle des secrets, c'est d'abord de faire à ce que votre corps physique doit être propre. Comme on l'a toujours dit, un corps sain dans un esprit sain. Lorsque votre corps physique n'est pas approprié, votre corps physique n'attire pas les énergies qu'il faut, c'est difficile pour réussir. C'est difficile pour avoir les opportunités. C'est difficile de s'en sortir. Et la première règle d'abord du corps, mes frères et sœurs, c'est de ne jamais cesser de se laver avec des bains spirituels. Nous avons la chance que la mère nature nous a donné des plantes. Vous croyez que ces plantes-là qui ont été créées, c'est au hasard que ça a été créé? Non. Chaque chose que Dieu a créée a son rôle sur cette terre. Chaque chose que Dieu a créée a sa clé, le secret, comment faire pour l'utiliser. Les plantes que vous voyez là, chaque plante a son rôle. Dieu n'a pas créé des choses au hasard. Tout ce que Dieu a créé, il a créé ça dans le but que les humains doivent rentrer en contact pour les utiliser. Les plantes que vous voyez là ont des grandes importances et ça fait partie des secrets, des clés de la réussite. Donc la première des choses, mes frères et sœurs, si vous voulez bien réussir, bien attirer le magnétisme, les chances, il faut avoir l'habitude de faire des bains spirituels. Et lorsque je parle des bains spirituels, ce n'est pas que tu as fait aujourd'hui, tu dis que tu es fatigué, tu laisses. Non. Parce que de la même façon que nous lavons notre corps physique avec du savon, avec de l'eau, vous le savez, lorsque vous ne vous lavez pas,
Vous allez vous sentir mauvais. C'est comme ça aussi avec le corps spirituel. Il faut se laver pour bien nettoyer son aura. Ça, c'est la première règle. Nettoyer son corps physique avec des bains, des plantes appropriées. Et la deuxième chose, mes frères et sœurs, là où vous habitez, votre chambre doit toujours être propre. Même si vous n'avez pas les moyens que vous dormez à même le sol. Même si vous n'avez pas les moyens, vous dormez sous la natte. Il faut que la chambre soit propre. Et si vous dormez sur un lit, il faut que le bas du lit doit être propre et vidé. Je répète, le bas de votre lit doit être vidé. Ne mettez pas les choses sous votre lit. Les habits, les autres mettent les valises, les choses. C'est pas bon pour la réussite dans cette vie. Le bas du lit doit être propre, bien nettoyé. Il faut que vous nettoyez votre chambre d'une façon où les toits d'araignée, tout ça, vous devez les enlever. Il y a l'autre secret, ne laissez pas dans votre chambre les chaussures sales. Les chaussures que vous n'utilisez plus. Les habits que vous ne portez plus, que vous n'utilisez pas. Les habits déchirés, cela attire les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations. Donc lorsque vous savez que ces habits-là sont déjà sales, lavez-les. Si vous savez que les habits-là sont déchirés et que vous ne pouvez plus porter, ne les gardez pas chez vous. Cela attire les mauvaises ondes, les mauvaises énergies dans votre vie. Nettoyez votre chambre, nettoyez les choses, ça doit être propre. Et ayez l'habitude d'aérer votre maison. Ça veut dire que lorsque vous vous réveillez, ouvrez les fenêtres. Il faut que l'air naturel puisse rentrer dans votre maison. Dès que vous vous réveillez, il faudrait que vous ouvrez les fenêtres de votre chambre pour que l'air puisse rentrer. Et lorsque vous descendez, je vous l'avais déjà dit que dans la vie a des clés. Et c'est les codes de ces secrets qu'on va parler. Lorsque vous vous réveillez le matin, la toute première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de remercier votre Dieu. Si vous priez, bien entendu. Si vous ne priez pas, remerciez la personne que vous avez l'importance. Lorsque on dort, c'est votre volonté de dormir. Mais lorsqu'on se réveille, c'est la volonté divine. Beaucoup dans ce monde ont dormi, ils ne sont plus réveillés. Donc la grâce dit que lorsqu'on se réveille, il faut remercier la grâce divine. C'est très important. Première règle. Donc on fait une prière à la nature. On fait une prière à Dieu. On fait une prière à la divinité que vous voulez. C'est ça qu'on fait. Et la deuxième chose, lorsqu'on se réveille, on met d'abord son pied droit par terre. Je répète, le pied droit par terre d'abord. Et le pied gauche va venir au-dessus. Donc vous déposez d'abord votre pied droit et vous déposez votre pied gauche et vous remerciez le ciel. Dès maintenant, ceux qui, comme on va parler des secrets, ceux qui ont des secrets des hauts chalets, ceux qui ont des secrets de ceci, tout, après avoir fini de faire la prière, vous pouvez maintenant prendre votre poudre d'eau chalet, vous pouvez maintenant boire votre eau chalet, prendre votre truc de chance. On prend ça lorsqu'on se réveille le matin, avant d'adresser la parole à qui que ce soit. Je dis bien à qui que ce soit. Même votre mari ou votre femme qui a dormi avec vous sur le lit là, vous ne pouviez pas saluer votre femme, votre mari, si vous n'avez pas d'abord fait votre prière matinale et si vous n'avez pas pris votre poudre de chance. Il faut d'abord que vous priez, vous demandez de maintenant à la nature et vous prenez votre truc de chance. Au chalet, la poudre, tout ce que vous voulez prendre. Mais c'est d'abord ça qu'on fait avant de parler à qui que ce soit. Et lorsque vous allez finir de faire tout ça, c'est à ce moment-là que vous irez dès maintenant aux toilettes. Et c'est comme ça qu'un initié, celui qui veut avoir la chance sur cette terre-là, doit procéder le matin. Et vous partez aux toilettes pour évacuer, pour faire ce qu'il faut faire, et vous allez prendre maintenant votre pain. Si vous finissez de maintenant, vous revenez, à ce moment-là, vous allez maintenant faire une autre prière qu'il faut, et vous allez maintenant allumer des encens, vous allez maintenant allumer une bougie pour ceux qui peuvent allumer dans la maison. C'est comme ça que les choses se font le matin pour attirer la chance et l'énergie sur soi. Donc c'est un enseignement. La réussite ne vient pas toute seule. La réussite, il faut la provoquer. Ça, c'est des pratiques qu'on fait le matin. Mes frères, mes sœurs, je vous ai toujours dit, je vous répète ça. Pour les couples mariés, ou les couples qui sont en concubinage, ou les couples qui vivent, ceux qui vivent avec leur couple,
Lorsque la nuit, vous avez fait le mougouli, c'est très important. Ne dormez pas comme ça. Il faut aller prendre un bain de purification. C'est très important et très capital. Voilà, il y a d'autres choses que vous-même vous attirez dans votre vie qui vous bloquent. Vous avez fini le mougou. Directement, tu prends le lit, tu dors. Tu prends le drap, tu dors. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas normal. Même si vous avez mougou tard, vous devriez aussitôt aller se laver. Principe de la vie de la réussite. Et aussi, il faut que vous évitez de faire le mougouli entre minuit et 2 heures du matin. Les heures là sont les heures réservées pour les initiés lorsque tu as les problèmes qui te dérangent, lorsque tu te sens pas bien, tu as les blocages, rien ne marche dans ta vie. C'est à ces heures-là qu'il faut se réveiller pour implorer ton Dieu ou implorer tes ancêtres en faisant la libation. Minuit, 2 heures du matin n'est pas fait pour le mougouli. Minuit, 2 heures du matin, c'est fait pour prendre des produits spirituels qui sont forts lorsque tu as les problèmes tels que les Eyonou. Minuit, 2 heures du matin, c'est là où on prend des grandes choses, des grandes décisions. On ne mougue pas ces heures-là. Ça fait partie des principes de la vie qu'il faut que vous écartez. Lorsque un cousin vient te voir pour que tu lui donnes quelque chose et tu lui donnes, c'est un devoir. Vous êtes de la même famille. Mais lorsque tu vas offrir tes offrandes aux gens que tu ne connais pas, aux gens qui ne sont pas de ta famille, qui n'ont rien mangé, tu arrives, tu leur donnes de la nature, tu leur donnes du riz, tu leur donnes du pain, tu leur donnes des colas, tu leur donnes du sucre, du lait. C'est les choses qu'on donne. Parfois, vous pouvez prendre des beignets. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres trucs là. Les boules là qu'on fait avec l'huile, avec la farine là. Vous donnez ça en offrande. Parfois, vous pouvez faire des bouts de beignets d'haricots. Vous allez donner aux offrandes. Aux gens que vous ne connaissez pas. C'est ça là qui attire la chance. C'est ça là qui attire dès maintenant la prospérité. On appelle ça les offrandes. Et ça doit être volontaire. Ça doit quitter de chez vous, de votre cœur. Ça fait partie des clés de la réussite. Les secrets de la réussite. Mes frères et sœurs, comme je vous ai déjà expliqué comment ça se passe le matin. Je vous ai donné des conseils pour la nuit. Et ce que je vais vous dire dès maintenant, ça c'est votre côté physique. Dès maintenant, la réussite pour le côté spirituel. Lorsque on est déjà né sur cette terre-là, les premières choses que vous devez faire, c'est que vous devez savoir, ne cherchez pas à menacer ou ne cherchez pas à parler, à insulter ou à vouloir se battre avec les sorciers. Vous n'allez pas s'en sortir. C'est très difficile. La sorcellerie est restée une science la plus ancienne de toutes les sciences. La sorcellerie est restée une science où il faut éviter de se battre avec les sorciers. Parce que les sorciers sont là unanimes. C'est-à-dire que tu as un problème avec un sorcier. Le sorcier va te chercher même jusqu'à 50 ans, ne pas te lâcher. Et s'il n'arrive pas à te toucher, il va l'appeler ses cousins. Lorsque ses cousins n'arrivent pas, voilà pourquoi là où il se trouve les moments de la nuit, ils sont toujours en confrérie. Tu ne peux pas être dans la sorcellerie et tu es seul. Non, il faut toujours rentrer dans un club. Il faut toujours rentrer dans la confrérie. Parce que lorsqu'il n'arrive pas à t'avoir, il va appeler son cousin, il va appeler ses cousines, il va appeler leur chef et tout cela. Chaque quartier a des réunions. Au niveau des réunions du quartier, l'arrondissement aussi, il y en a. Donc, lorsqu'on veut réussir, il faut éviter de se battre avec les sorciers. Il faut plutôt utiliser des secrets de camouflage. Ces secrets de camouflage là, nous appelons cela les secrets des Eyonou. Utiliser les secrets des Eyonou, c'est très important. Les secrets des Eyonou, c'est quoi? Ce sont des produits spirituels que nous fabriquons. On peut le fabriquer en savon, on peut le fabriquer en huile, on peut le fabriquer en poudre, que vous allez commencer à consommer ou à utiliser, à se laver avec. Les sorciers, lorsqu'ils vous voient, au lieu de vouloir se battre contre vous, au lieu de vouloir vous jeter des sorts, ils vont croire que vous êtes avec eux. Alors que vous n'êtes pas avec eux, que vous êtes devenu comme le caméléon, vous allez changer de couleur.
Lorsqu'ils vous voient, ah, voilà, ça c'est notre fils, ça c'est notre fille, ils vont pas vouloir vous menacer. Parce que le monde là est gouverné par la maman des nuits. Mes frères et sœurs, personne ne va vous mentir. Lorsque vous allez réussir, ça veut dire que les moments de la nuit ont accepté que vous réussissez. Sinon, c'est compliqué. Leur but sur cette terre, c'est de vous faire chier. Vous allez voir que vous avez ouvert un commerce. Le commerce, au début, ça a commencé à donner. Après, le commerce ne donne pas. C'est normal. Le commerce que vous êtes parti ouvrir là, est-ce que vous aviez déjà eu à faire, à donner, à manger au moment de la nuit? Je dirais peut-être non. Eux, ils gouvernent tout. Lorsqu'ils savent que non, voilà, dans telle boutique, il y a une certaine personne qui est là-bas, une certaine maman Victoire qui est là-bas, qui vend. Mais est-ce que la maman Victoire, les bénéfices que la maman Victoire est en train de faire, est-ce que ces bénéfices-là, nous, on gagne quoi? Parce que c'est nous qui gouvernons notre quartier. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Si vous voyez les bars, les restaurants, les boutiques, tout dans votre quartier qui est en train de résister, ça fait des années, mettez-vous dans leur tête, non? En bas là, il y a un secret. S'il n'y a pas de secret, ça ne peut pas marcher. S'il n'y a pas un secret spirituel en bas, ça ne marchera pas, je vous dis haut et fort. Il faut respecter les principes. Ce n'est pas pour rien que Dieu, il a cherché partout. Là où il a envoyé Lucifer, c'est sur cette terre. Et c'est cette terre que nous aussi nous sommes là. Vous croyez qu'un grand guerrier, un grand spirituel comme Daniel, qui était dans la fosse des lions, qui est en train de pleurer pour prier, Dieu, regarde, je suis dans la fosse des lions là, viens me sauver. La prière de Daniel est en train de vouloir partir au ciel. Lucifer est venu récupérer ça. Il dit que non, ça ne sera pas exaucé. Et Daniel continuait toujours à prier. Mais Dieu dit, mais je suis en train d'écouter la prière de Daniel. Mais j'ai envoyé Gabriel pour aller résoudre ce problème-là. Lucifer s'est rencontré avec Gabriel là. C'était un combat de titans. Ils se sont battus pour que ça ne soit pas exaucé. Dieu a dit de maintenant à l'archange Michael de descendre d'aller voir ce qui se passe. C'est à ce moment que l'archange Michael est venu trouver que Gabriel était beaucoup menacé et on ne pouvait même pas exaucer ça. C'est Michael qui a combattu et à ce moment-là, Daniel de la fosse de lion a été exaucé. Mais vous êtes qui pour que votre prière va traverser pour aller directement au ciel si vous n'avez pas de secret? D'abord, pour ceux qui sont tout autour de vous, les moments de la nuit, c'est difficile. Vous allez faire votre commerce, vous allez tomber. Vous allez faire vos affaires, vous allez tomber. Le monde n'est plus comme avant. Le monde d'avant, c'était avant qu'un sorcier ou une sorcière puisse te faire du mal, vous devez être de la même famille. Si vous n'avez pas de la même famille, vous n'avez pas les mêmes sons, ne pouvez pas vous faire du mal. Ce n'est plus comme ça. Actuellement, tout est modernisé. Même votre voisin peut vous faire du mal. Vous ne le connaissez pas. Vous partez au marché de Tokwa, vous avez rencontré une vieille que vous avez manqué de respect. Elle peut vous jeter un sort, ça va vous atteindre. Ce n'est plus comme avant. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas, il faut les respecter. Le monde atteint un niveau du mal très avancé. Vous arrivez au marché, vous regardez une maman qui est en train de vendre, vous venez toucher sa marchandise et vous dites non, maman, c'est bon, je n'achète pas. Vous ne savez pas qui est cette femme-là. Et vous partez, vous allez remarquer les choses ne marchent pas. Vous avez bousculé une personne, vous ne voulez même pas demander des excuses, vous dites après tout, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu ne sais pas qui est cette personne-là. C'était avant qu'on demandait la permission dans la famille avant de faire du mal. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Vous pouvez épouser une femme qui vient dans votre maison, cette femme-là peut te nuire alors que vous n'êtes pas de la même famille. Tu peux épouser un homme, cet homme-là veut te nuire jusqu'à te finir alors que vous n'êtes pas de la même famille. On a vu maintenant les gens qui sont en train de bouffer même les beaux-parents. Le monde a changé. Donc, il faut que vous sachiez que non, sur cette terre-là, les moments de nuit gouvernent. Donc, vous devez avoir des secrets que vous devez faire pour éviter cela. Sinon, vous allez commencer à courir, à revenir en arrière. À courir, revenir parce que c'est quoi? Vous vous croyez supérieur. Alors qu'il y a des principes que vous deviez respecter pour ceux qui veulent réussir dans le commerce. Les principes, c'est quoi? Vous arrivez dans un quartier. Vous demandez la permission au chef du quartier que vous voulez faire telle activité. Lorsque c'est bon, vous partez à la mairie, je ne sais pas comment ça se passe, ça dépend du pays. Vous prenez l'autorisation à la mairie ou je ne sais pas quoi là, vous ouvrez le quartier là.
D'accord? Et vous devez donner un ikwese. Vous devez donner ce que les autres appellent les minana. Leur partie aussi. Et ça là, vous pouvez revenir à faire ça une fois en année en passant. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des ikwese, qui ne maîtrisent pas, vous devez aller faire des offrandes. Chaque fois que vous recevez des bénéfices dans votre commerce, il faut les faire sortir aussi pour donner ça aux pauvres. Parce que beaucoup de gens confondent la dîme et les offrandes. C'est deux choses différentes. Tant que vous ne donnez pas aux pauvres, c'est difficile aussi. Parce que les moments de la nuit aussi se cachent derrière les pauvres. Vous pouvez arriver devant la mosquée, vous arrivez dans un cours comme ça, vous allez remarquer les gens que vous ne connaissez pas, vous leur donnez des offrandes. Et vous allez voir vos activités en train de beaucoup donner. Parce que c'est quoi? C'est parfois les moments de la nuit qui se transforment comme les pauvres là. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Sachez-le que lorsque vous êtes en train de grandir dans les affaires, vous êtes en train de grandir, que ce soit côté professionnel, vous avez les promotions, la réussite, toutes les choses se passent et les choses se passent très bien avec vous. Malgré cela, si vous ne faites pas des offrandes à adresser à la mère nature, malgré cela, si vous n'aidez pas, lorsque je dis d'aider, les gens confondent, les gens croient que seulement voilà, moi j'ai un peu d'argent, les choses marchent bien, je vais aider les membres de la famille. Oui, aider les membres de la famille. Ça, c'est votre droit, c'est votre devoir de la famille. Ce n'est pas les offrandes. Dans le secret de la réussite, il faut être constant dans les bains de purification. Dans le secret de la réussite, il faut être constant dans ce que vous faites. Et dans la réussite aussi, n'oubliez jamais de vous protéger. Je vous ai dit que le monde est devenu très dangereux. Ne pensez pas que il faut seulement que ça soit votre oncle, comme les oncles ont toujours eu cette malchance-là, ou votre grand-mère pour nous. Non, j'ai dit même des voisins. Vous avez votre activité, on peut venir vous donner un billet qui a été travaillé. Et lorsque vous allez prendre ce billet-là, vous allez mélanger ça avec votre argent. Vous allez voir que les choses vont commencer à aller comme ça. Tout ce que le commerce donnait, ça ne donne plus. L'argent commence à dissiper dans votre main parce que vous avez eu un billet négatif. Parce que c'est quoi? Un voisin, un collègue est venu vous piéger. Donc il faut avoir aussi des protections dans votre commerce, dans vos affaires et dans ce que vous faites. Pour ceux qui vont commencer le travail pour la première fois, ceux qui vont commencer leur commerce pour une première fois, vous avez ouvert votre activité. Vous avez votre activité. La première somme que vous recevez, c'est-à-dire que vous avez ouvert votre activité, la première somme que vous recevez, le jour où vous avez ouvert votre activité, vous devez prélever un billet dans cette somme-là. Même si ça n'a pas marché, ça peut être un billet de 500, un billet de 1000 francs, un billet de 10 000, ça dépend. Vous prenez. C'est le billet-là que vous prélevez pour la première fois là, que vous allez faire certaines choses dessus. Et vous allez garder ça à vie dans vos activités. C'est ça là qui va faire à ce que, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez même pas tomber dans votre activité. On appelle ça le billet magnétique. C'est ça qui va encore attirer notre billet. La même procédure aussi est faite pour celui qui vient de commencer le travail. Si vous avez reçu votre premier salaire, prélevez un billet dans ça. Et ce billet-là, vous allez le garder sur vous. Les clés de la réussite, les clés du magnétisme d'argent, là où vous habitez, vous ne devez pas manquer au moins un billet dans votre maison. Une maison qui n'a rien, qui est sec, cette maison va commencer toujours à être sec. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faut penser grand dans votre tête pour devenir grand. Votre portefeuille ne doit pas manquer un billet, même de 500. Évitez d'être sec. Lorsqu'on est sec, on restera sec. Vous ne pouvez pas utiliser votre argent jusqu'à être sec. Non. Voilà pourquoi c'est avec la nature qu'on utilise pour que le peu que vous avez, dès que vous utilisez, l'autre va venir rentrer. Le peu que vous avez, vous utilisez, l'autre va venir rentrer. J'ai toujours donné le conseil d'avoir toujours des pièces d'argent. Vous pouvez avoir plein de pièces d'argent. Et dès que vous utilisez ces pièces-là, et vous utilisez d'autres pièces qui vont rentrer, ainsi de suite. Ça veut dire que la maison ne doit pas être sec, ne doit pas être vide. Et c'est comme ça que ça attire aussi le magnétisme d'argent. La réussite financière
a les clés et des règles. Et parmi les clés et les règles, c'est ça, que votre maison ne doit pas être sec. Et parmi des principes et des règles pour la réussite dans la vie, même si vous êtes en train de devoir une personne, et cette personne vient vous voir en vous menaçant que vous deviez au moins aujourd'hui la payer quelque chose. Si c'est la nuit, ne le remboursez pas, ne le payez pas. On ne paye pas une dette la nuit. La nuit, ne donnez pas une dette. Est-ce que vous comprenez? C'est pas bon que l'argent quitte la nuit pour que ça sorte. Pour une dette. Ça restera comme ça. Ça sera toujours des sorties. Et des sorties inutiles. À chaque fois que vous avez l'argent, vous aurez toujours un problème pour payer cela. Rembourser. Dépenser. On va t'appeler, voilà, au village, il faut aller là-bas parce qu'il y a ton oncle qui a avalé un marteau. Parce que tu as eu ton salaire, l'oncle va avaler un marteau pour que tu fasses les dépenses. Et le salaire est venu, tu arrives à la maison, les enfants sont malades. À ce moment-là, dès que tu as le salaire, il y a toujours des gens qui ont un problème. Parce que vous avez omis de respecter les principes de l'argent. Et lorsque les principes de l'argent, vous n'avez pas respecté ça, vous allez voir que tout ira toujours à l'envers. Et vous aurez du mal à économiser. Parce que pour avoir le peu de la vie, pour réussir dans la vie, pour économiser, c'est ça qui va vous donner à acheter la moto, c'est ça qui va vous donner à acheter un nouveau téléphone, c'est ça qui va vous donner à acheter une parcelle. Si vous n'arrivez pas à économiser, comment voulez-vous s'en sortir? Voilà mes frères, voilà mes sœurs, j'ai développé un peu l'étape que vous devrez suivre. Et nous allons arriver maintenant à l'étape où je vais expliquer certains secrets en recette. Et comme je vous ai toujours dit que le grand maître Ganesh ne donne pas les astuces. Ce que je donne, ce sont les secrets. Ce sont les recettes mystiques qui sont testées et approuvées. Et lorsque vous allez le prendre, vous allez l'utiliser, vous aurez les gains de cause. Je vais commencer par la première. Le premier secret que je vais vous donner, mes frères et sœurs, c'est pour lorsque c'est compliqué. Ce sont des secrets qu'une femme peut faire facilement, comme aussi un homme peut faire facilement. Dans notre causerie, nous allons donner des choses où facilement tout le monde peut faire. Mes frères et sœurs, vous allez chercher les feuilles au niveau du Bénin qu'on appelle Amavivé. Chez moi au Congo-Brazzaville, on appelle ça Mundulunduli. Les Camerounais appellent Ndolé. Ce sont les feuilles qui sont un peu amères. Mais il faut prendre ce qu'on utilise là, qu'on mange. J'ai bien dit les feuilles qu'on mange là. Et dans son nom scientifique, c'est Vernonia. Vous irez vers la plante pour aller prendre les feuilles. Parce que ça doit être les feuilles du même jour. Je répète, les feuilles du même jour. Donc vous irez vers la plante, vous irez prendre ça. Vous allez emmener ça à la maison. Vous allez triturer ces feuilles-là avec de l'eau, bien triturée, en parlant des blocages, en parlant des choses qui sont en train de se compliquer, que votre réussite est compliquée. Vous triturez, vous parlez, vous triturez avec l'eau, vous parlez. L'eau doit être un peu en bonne note, bien triturée là. Là, vous allez finir de bien triturer, parler. À la fin, vous allez mettre un peu la terre du marché. C'est-à-dire que vous irez au marché, vous allez prélever un peu la terre du marché. Vous allez mettre dedans. J'ai bien dit la terre du marché, hein, vous allez mettre dedans. Vous aurez la terre de l'église ou de la mosquée. J'ai bien dit de l'église ou de la mosquée. Vous allez mettre dedans. Vous allez prendre la terre là où les gens s'assemblent beaucoup. Vous allez voir qu'il y a des zones où vous arrivez dans un truc, les gens s'assemblent beaucoup là. Vous allez prendre aussi cette terre là, vous allez mettre dedans. Et vous allez continuer à triturer. Bien tout ça. Vous prenez ça. Vous mettez ça quelque part. Et vous allez attendre jusqu'à ce que le soleil va se coucher.
vous allez mettre un banc pour que vous vous levez. Il ne faut pas prendre ce bain-là étant par terre. Donc vous devez monter sur un petit truc. Et vous allez de maintenant se laver avec ce mélange-là. Sans savon. Vous allez se purifier avec ce mélange sans savon. En parlant. En invoquant que votre corps doit attirer. Votre corps doit se débloquer. Votre corps doit s'ouvrir pour attirer les bonnes choses. Mes frères et mes sœurs, faites ce bain. Et vous allez venir me dire qu'est-ce que vous avez constaté pour ceux qui vont faire ce bain-là. C'est le premier bain que je vous donne. On est dans les bains. Mes frères et sœurs, donc, je disais que lorsque c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, vous partez vers la plante de corossol. Vous demandez la permission, vous cueillez les feuilles. Vous arrivez à la maison, vous mettez ça dans votre seau. Même le seau de bain, mes frères et sœurs, le seau que vous prenez votre bain, ça ne doit pas être le même seau que vous lavez vos caleçons. Ça ne doit pas être le même seau que vous lavez vos slips, vos habits. Ça ne doit pas être le même seau là que tu as l'habitude de te laver. Est-ce que vous comprenez? Le seau des bains spirituels, c'est un seau uniquement pour les bains spirituels. Voilà, aujourd'hui, vous aurez des secrets, des clés. Ma vie ne marche pas. Depuis que je suis en train de faire des choses, ça ne marche pas. Parce que vous mélangez tout. Votre seau que vous irez acheter pour votre bain spirituel, les bains spirituels, ne mélangez pas ça pour laver vos habits dedans. Ne donnez pas à vos enfants de se laver dedans. C'est pour vous. Si votre femme aussi ou votre mari veut faire ses bains, il aura aussi son propre seau. Voilà la première règle des bains. La deuxième règle des bains spirituels, lorsque vous êtes dans le bain en train de se laver, il ne faut pas uriner. Si vous avez l'envie d'uriner, n'urinez pas, sinon vous allez gâcher votre bain. Lorsque vous avez envie de faire caca, vous m'excusez, vous savez, le grand maître Carnèche n'a pas honte lorsqu'il parle. Vous avez envie de faire caca dans le bain là, et c'est que c'est foutu. Si vous laissez le bain, vous partez faire caca, c'est fini. Vous avez tout gâté. Donc si vous voulez se soulager, c'est avant. Vous voulez faire caca, c'est avant. Pas en plein bain. Et lorsque vous êtes en train de prendre votre bain spirituel, mes frères et sœurs, ne parlez pas, ne chantez pas. Il y a des gens qui sont en train de prendre le bain, en train de chanter ces chansons d'amour. C'est pas comme ça que ça se passe. Et lorsque vous êtes en train de, en train de prendre le bain spirituel, même si quelqu'un vous appelle, ne répondez pas. Je dis bien, lorsque vous êtes en train de prendre votre bain spirituel, même si quelqu'un vous appelle, ne répondez pas. Donc vous pouvez seulement murmurer sur les vœux. Voilà, tu es en train de prendre ce bain-ci, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est voilà, c'est pour... Mais et non, rester là en train de chanter, de faire ceci, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un bain spirituel est spirituel. Il y a des bains qu'on prend très tôt le matin. Il y a des bains qu'on prend le soir. Il y a des bains qu'on prend que la nuit profonde. Donc chaque bain a sa clé et sa signification. Il y a des bains de déblocage qui sont à part. Il y a des bains de protection qui sont à part. Il y a les bains de purification qui sont à part. Il y a les bains de délivrance qui sont à part. Il y a les bains qui attirent l'énergie d'argent. Ça aussi, ça part. Donc, il faut savoir les clés de ça, des bains. Si on ne connaît pas les clés des bains, ça sera difficile de s'en sortir. Vous prenez les feuilles de corossol, vous mettez ça dans votre seau. Vous mettez de l'eau. Vous triturez les feuilles de corossol. Vous triturez, vous triturez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les 16 citrons, vous allez couper en deux. Vous pressez et l'eau dedans. Vous pressez et l'eau dedans. Vous pressez tout et le jus de citron dedans. Et vous continuez à triturer, à triturer, à triturer. Et dès que ça sera bien fait, triturer, vous allez mettre ça à côté. Vous allez au marché en amont acheter un parfum qu'on appelle caffine. C'est un parfum très, très puissant pour attirer les bonnes énergies. Vous allez mettre au moins 9 gouttes dans ce bain-là. Et vous allez se laver avec. Sans savon. Pour ceux qui vont me demander où est-ce qu'on pourra trouver ce parfum-là, je vous réponds en même temps déjà. Il faut aller
là où on vend les choses islamiques, donc devant les mosquées, tout ça, vous allez trouver ce parfum. Au cas où vous ne trouvez pas ce parfum-là, j'ai dit bien au cas où, donc dans le heureux hasard que vous n'avez pas trouvé le parfum, vous pouvez remplacer ça avec le parfum Sea Flowers, vendu partout. Mais l'autre est très bon et très 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 bon. Je parlerai beaucoup de ce parfum-là dans les autres causeries spirituelles que nous aurons. Très efficace, très 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 efficace. En lui-même, ce parfum-là a beaucoup des énergies de chance. Voilà mes frères et sœurs, j'ai fini avec la première partie des bains. Je vais ouvrir la ligne et vous allez poser vos questions. Et à ce moment-là, on verra dès maintenant pour passer dès maintenant au niveau supérieur. Des choses qu'on peut utiliser pour les moments de la nuit. Le troisième bain, lorsque c'est coincé, vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Depuis que tu as commencé à chercher du travail, tu n'avais pas trouvé. C'est toi qui habites avec tes parents. Mon frère, et actuellement tu as plus de 30 ans, pour ne pas dire 40 ans. Tu n'as pas de copine, c'est compliqué. C'est toi qui habites chez tes parents. Ma soeur, c'est chaud. Et même tes frères ne te respectent plus. Parce que tu n'arrives pas à trouver de quoi manger. Et si tes parents ne te donnent pas, c'est difficile. Ah, pauvre de toi. Prends ce bain. Il faut aller chercher des feuilles de corosol. Vous cherchez des feuilles de corosol. Et vous cherchez 16 citrons. Vous allez mettre dans l'eau les feuilles de corosol. Toutes les plantes que je suis en train de dire là, vous allez les chercher. Vous n'achetez pas ça au marché. Vous irez vous-même les chercher. Voilà pourquoi les gens vont commencer à constater que, à l'époque, les secrets des recettes qu'on utilisait, ça marchait beaucoup. Mais maintenant, c'est comme si les choses ne marchaient plus. C'est ce que vous vous dites. Mais c'est bizarre, hein? Apparemment, les féticheurs d'avant étaient plus puissants que les féticheurs de maintenant, hein? Ou bien les guérisseurs d'avant étaient plus puissants que les guérisseurs de maintenant. Mais c'est normal. Vous partez acheter certaines plantes au marché. Est-ce que la dame qui vous vend les plantes là, est-ce que lorsqu'elle est partie prélever les plantes là, est-ce qu'elle était dans quel état? Parfois elle était en état de monstrueux. Et c'est elle qui est partie prendre les plantes. Dès que vous allez utiliser, ça ne va pas donner. L'homme là, ou peut-être qu'il était parti prendre les plantes pour vous ramener. Dans quel état qu'il était? Il a fini de mougou avec sa femme, il est parti pour aller prendre les plantes pour venir déposer. Lorsqu'il est parti prendre les plantes là, il a ramené. C'est lui qui était dans un état de nervosité. Il était fâché, il était en colère, il a pris les plantes pour aller sur le marché pour vendre. Vous allez remarquer que non, lorsque les vieux là, à l'époque, faisaient les choses, ça donnait beaucoup plus. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent, je vais au marché et au jardin donc j'ai oublié le nom de ce quartier là. C'est-à-dire que là où il y a, à Kadjou, je vais au jardin de Kadjou pour aller acheter mes plantes. Du même jour. Pour éviter les problèmes. Et lorsque je sais que j'ai besoin des racines et autres, je me déplace pour aller en forêt. Dès maintenant, j'ai une dame que j'achète les choses au marché. Celle-là, elle est aussi spirituelle. Elle respecte les principes. Lorsqu'elle est en état d'intel, elle ne vient pas vendre au marché. Elle respecte. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer à l'époque, non, je fais ceci, ça ne marche pas. Parce que les conditions que vous prenez ces plantes-là, parce que la plante vit, la plante respire, la plante a besoin de conseils, la plante veut savoir. Mes frères, vous partez devant la plante. Par exemple, on vous donne une recette d'aller prendre les feuilles de manguier. Vous arrivez devant manguier, vous ne demandez pas la permission à l'arbre. Vous ne demandez pas l'autorisation. C'est vous qui allez prendre votre machette pour couper les écorces. Et en même temps, tu es en train de couper les écorces, c'est toi qui es en train de chanter une chanson. C'est toi qui es en train de penser aussi à ta copine ou à ton copain. Comment veux-tu que non, les écorces là puissent t'apporter les bonnes choses? Comment veux-tu que les écorces là ou les racines que tu as prélevées puissent te donner ce que tu as besoin? Parce que tu n'as pas respecté l'art spirituel de demander. Tu ne peux pas venir devant la plante pour prendre ses feuilles, ses fruits, ses racines, sans demander la permission. Vous allez calciner, vous allez frotter, vous allez triturer, vous n'aurez pas de résultats parce que vous aviez mal pris ça, sans respect de la nature. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit que je vous ai sélectionné les
les secrets de la réussite, les clés et des recettes très efficaces, mais faciles à faire. Pour ne pas qu'on me dise que non, voilà le grand-mère Ganesh, on a cherché ceci, on n'a pas trouvé, on est sorti, on est revenu, on n'a pas trouvé quoi que ce soit. La plante par excellence, je vous ai toujours dit cette plante-là, oh, Dieu a donné trop de merveilles à cette plante-là. La plante de Calotropis procera. Au Bénin, on appelle ça aussi amoma. Cette plante-là, je suis en train d'écrire un document, un livre sur ça. Ça sortira bientôt, je vous tiendrai informé. En commençant par sa racine jusqu'à ses fleurs, il y a des merveilles. Sa racine, les écorces, ses fleurs, ses feuilles et son fruit, tout ça, ça soigne côté de médicinal des maladies et aussi côté mystique. Elle est trop puissante. Vous allez prendre 16 feuilles de Calotropis procera. Vous allez mettre dans l'eau. Vous allez triturer ça. Et cette fois-ci, ça sera avec de l'eau de mer. Les secrets que je vais vous donner, chacun peut faire ce que vous pouvez faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous allez laisser ceux qui peuvent trouver de l'eau de mer faire. C'est comme ça se passe. Donc, on est dans une classe, on est en train de donner les matières. Et chacun fait le choix de l'exercice qui le convient. Vous allez chercher de l'eau de mer. Vous allez triturer ces feuilles-là dans de l'eau de mer. Bien triturer dans de l'eau de mer. Vous triturez dans l'eau de mer. Et vous allez prendre un œuf traditionnel, un œuf de poule de chenou. La poule de chenou, hein. J'ai pas dit l'œuf de poule des blancs. Les poules de chenou. Vous allez casser dedans. Vous allez triturer tout cela. Vous laissez ça encore ça quelque part. Oh, ce bain-là. C'est très efficace. Et vous allez prendre de maintenant la cendre d'hier. Ça veut dire que la cendre, on a fait le feu, du charbon ou autre là. La cendre là. Mais ça doit être la cendre qui n'a pas été mise dans l'eau. Qui n'a pas touché l'eau. Qui n'a pas touché la pluie. Vous allez prélever cette cendre là. Vous allez ajouter ça dans votre bain là. Et vous allez prendre votre bain sans savon. En parlant. Ah, ce bain-là, de Calotropis procera là, c'est très efficace. J'ai sélectionné les bains où même la plus fatiguée de notre groupe peut faire. Parce que je veux que vous vous purifiez. Je veux que cette année 2026 soit une bonne année pour vous. Et comme je vous ai toujours dit que la nature ne donne que à la personne qui sait aussi demander. Le troisième bain, lorsque c'est coincé, vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Depuis que tu as commencé à chercher du travail, tu n'arrives pas à trouver. C'est toi qui habites avec tes parents. Mon frère, et actuellement tu as plus de 30 ans, pour ne pas dire 40 ans. Tu n'as pas de copine, c'est compliqué. C'est toi qui habites chez tes parents. Ma soeur, c'est chaud. Et même tes frères ne te respectent plus. Parce que tu n'arrives pas à trouver de quoi manger. Et si tes parents ne te donnent pas, c'est difficile. Ah, pauvre de toi. Prends ce bain. Il faut aller chercher des feuilles de corosol. Vous cherchez des feuilles de corosol. Et vous cherchez 16 citrons. Vous allez mettre dans l'eau les feuilles de corosol. Toutes les plantes que je suis en train de dire là, vous allez les chercher. Vous n'achetez pas ça au marché. Vous irez vous-même les chercher. Voilà pourquoi les gens vont commencer à constater que, à l'époque, les secrets des recettes qu'on utilisait, ça marchait beaucoup. Mais maintenant, c'est comme si les choses ne marchaient plus. C'est ce que vous vous dites. Mais c'est bizarre, hein? Apparemment, les féticheurs d'avant étaient plus puissants que les féticheurs de maintenant, hein? Ou bien les guérisseurs d'avant étaient plus puissants que les guérisseurs de maintenant. Mais c'est normal. Vous partez acheter certaines plantes au marché.
Est-ce que la dame qui vous vend les plantes là, est-ce que lorsqu'elle est partie prélever les plantes là, est-ce qu'elle était dans quel état? Parfois elle était en état de monstrueux. Et c'est elle qui est partie prendre les plantes. Dès que vous allez utiliser, ça ne va pas donner. L'homme là, ou peut-être qu'il était parti prendre les plantes pour vous ramener. Dans quel état qu'il était? Il a fini de mougou avec sa femme, il est parti pour aller prendre les plantes pour venir déposer. Lorsqu'il est parti prendre les plantes là, il a ramené. C'est lui qui était dans un état de nervosité. Il était fâché, il était en colère, il a pris les plantes pour aller sur le marché pour vendre. Vous allez remarquer que non, lorsque les vieux là, à l'époque, faisaient les choses, ça donnait beaucoup plus. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent, je vais au marché et au jardin j'ai oublié le nom de ce quartier-là. C'est-à-dire que là où il y a, à Kadioou, je vais au jardin de Kadioou pour aller acheter mes plantes. Du même jour. Pour éviter les problèmes. Et lorsque je sais que j'ai besoin des racines et autres, je me déplace pour aller en forêt. Dès maintenant, j'ai une dame que j'achète les choses au marché. Celle-là, elle est aussi spirituelle. Elle respecte les principes. Lorsqu'elle est en état d'intel, elle ne vient pas vendre au marché. Elle respecte. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer à l'époque, non, je fais ceci, ça ne marche pas. Parce que les conditions que vous preniez ces plantes-là, parce que la plante vit, la plante respire, la plante a besoin de conseils, la plante veut savoir. Mes frères, vous partez devant la plante. Par exemple, on vous donne une recette d'aller prendre les feuilles de manguier. Vous arrivez devant manguier, vous ne demandez pas la permission à l'arbre. Vous ne demandez pas l'autorisation. C'est vous qui allez prendre votre machette pour couper les écorces. Et en même temps, tu es en train de couper les écorces, c'est toi qui es en train de chanter une chanson. C'est toi qui es en train de penser aussi à ta copine ou à ton copain. Comment veux-tu que non, les écorces là puissent t'apporter les bonnes choses? Comment veux-tu que les écorces là ou les racines que tu as prélevées puissent te donner ce que tu as besoin? Parce que tu n'as pas respecté l'art spirituel de demander. Tu ne peux pas venir devant la plante pour prendre ses feuilles, ses fruits, ses racines, sans demander la permission. Vous allez calciner, vous allez frotter, vous allez triturer, vous n'aurez pas de résultats parce que vous aviez mal pris ça, sans respect de la nature. Mes frères et sœurs, donc, je disais que lorsque c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, vous partez vers la plante de cortisol. Vous demandez la permission, vous cueillez les feuilles. Vous arrivez à la maison, vous mettez ça dans votre seau. Même le seau de bain, mes frères et sœurs, le seau que vous prenez votre bain, ça ne doit pas être le même seau que vous lavez vos caleçons. Ça ne doit pas être le même seau que vous lavez vos slips, vos habits. Ça ne doit pas être le même seau là que tu as l'habitude de te laver. Est-ce que vous comprenez? Le seau des bains spirituels, c'est un seau uniquement pour les bains spirituels. Voilà, aujourd'hui, vous aurez des secrets, des clés. Ma vie ne marche pas. Depuis que je suis en train de faire les choses, ça ne marche pas. Parce que vous mélangez tout. Votre seau que vous irez acheter pour votre bain spirituel, les bains spirituels, ne mélangez pas ça pour laver vos habits dedans. Ne donnez pas à vos enfants de se laver dedans. C'est pour vous. Si votre femme aussi ou votre mari veut faire ses bains, il aura aussi son propre seau. Voilà la première règle des bains. La deuxième règle des bains spirituels, lorsque vous êtes dans le bain en train de se laver, il ne faut pas uriner. Si vous avez l'envie d'uriner, n'urinez pas, sinon vous allez gâcher votre bain. Lorsque vous avez envie de faire caca, vous m'excusez, vous savez, le grand maître Carnèche n'a pas honte lorsqu'il parle. Vous avez envie de faire caca dans le bain là, et c'est que c'est foutu. Si vous laissez le bain, vous partez faire caca, c'est fini. Vous avez tout gâté. Donc si vous voulez se soulager, c'est avant. Vous voulez faire caca, c'est avant. Pas en plein bain. Et lorsque vous êtes en train de prendre votre bain spirituel, mes frères et sœurs, ne parlez pas, ne chantez pas. Il y a des gens qui sont en train de prendre le bain, en train de chanter ces chansons d'amour. C'est pas comme ça que ça se passe. Et lorsque vous êtes en train de, en train de prendre le bain spirituel, même si quelqu'un vous appelle, ne répondez pas. Je dis bien, lorsque vous êtes en train de prendre votre bain spirituel, même si quelqu'un vous appelle, ne répondez pas. Donc vous pouvez seulement murmurer sur les vœux.
Voilà, tu es en train de prendre ce bain-ci, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est voilà, c'est pour... Mais, et non, rester là en train de chanter, de faire ceci, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un bain spirituel est spirituel. Il y a des bains qu'on prend très tôt le matin. Il y a des bains qu'on prend le soir. Il y a des bains qu'on prend que la nuit profonde. Donc, chaque bain a sa clé et sa signification. Il y a des bains de déblocage qui sont à part. Il y a des bains de protection qui sont à part. Il y a les bains de purification qui sont à part. Il y a les bains de délivrance qui sont à part. Il y a les bains qui attirent l'énergie d'argent. Ça aussi, ça part. Donc, il faut savoir les clés de ça, des bains. Si on ne connaît pas les clés des bains, ça sera difficile de s'en sortir. Vous prenez les feuilles de corosol, vous mettez ça dans votre seau. Vous mettez de l'eau. Vous triturez les feuilles de corosol. Vous triturez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les 16 citrons, vous allez couper en deux. Vous pressez et l'eau dedans. Vous pressez tout et le jus de citron dedans. Et vous continuez à triturer. Et dès que ça sera bien fait, triturer, vous allez mettre ça à côté. Vous allez au marché en amont acheter un parfum qu'on appelle caffeine. C'est un parfum très, très puissant pour attirer les bonnes énergies. Vous allez mettre au moins 9 gouttes dans ce bain-là. Et vous allez se laver avec. Sans savon. Pour ceux qui voudront me demander où est-ce qu'on pourra trouver ce parfum-là, je vous réponds en même temps déjà. Il faut aller là où on vend les choses islamiques. Donc, devant les mosquées, tout ça, vous allez trouver ce parfum. Au cas où vous ne trouvez pas ce parfum-là, j'ai dit bien au cas où, donc dans le heureux hasard que vous n'avez pas trouvé le parfum, vous pouvez remplacer ça avec le parfum Sea Flowers, vendu partout. Mais l'autre est très bon et très 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 bon. Je parlerai beaucoup de ce parfum-là dans les autres causeries spirituelles que nous aurons. Très efficace, très 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 efficace. En lui-même, ce parfum-là a beaucoup des énergies de chance. Voilà mes frères et sœurs, j'ai fini avec la première partie des bains. Je vais ouvrir la ligne et vous allez poser vos questions. Et à ce moment-là, on verra dès maintenant pour passer dès maintenant au niveau supérieur. Des choses qu'on peut utiliser pour les moments de la nuit.